Savez-vous combien de personnes se réveillent chaque jour en pensant qu'il est trop tard pour elles? Qu'après 65 ans la vie devient une ligne droite, sans surprise, sans changement, sans nouvelles opportunités. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être dit récemment, c'est complètement faux. Et aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose qui peut changer votre perspective pour toujours. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une faveur spéciale. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vérifiez s'il vous plaît si vous l'avez déjà fait. Votre présence ici est très importante pour moi. Et j'adorerais que vous laissiez votre âge dans les commentaires. Ce n'est pas de la simple curiosité, c'est parce que je veux construire une vraie communauté, mieux connaître les personnes merveilleuses qui sont de l'autre côté de l'écran. Je veux comprendre qui vous êtes, ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin. Chacun de vos commentaires m'aide à créer du contenu qui vous sert vraiment. Votre voix compte, votre expérience a de la valeur, et votre participation rend cet espace spécial. Alors s'il vous plaît, écrivez votre âge en bas. Peu importe si vous avez 65, 70, 80 ans ou plus. Ici tout le monde est bienvenu. Dans les prochaines minutes vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez connaître des histoires réelles de personnes qui ont démontré que l'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit de transformation. Je vais partager avec vous des découvertes récentes sur comment notre corps et notre esprit restent capables de changements incroyables, même après 65 ans. Et le plus important, vous allez comprendre ce que vous pouvez faire vous-même, dès aujourd'hui, pour vous renouveler complètement. Je ne parle pas de promesses vides ou de formules magiques. Je parle d'actions concrètes, soutenues par la science et prouvées par des personnes réelles comme vous. La société nous a vendu une idée fausse pendant des décennies. On nous a dit qu'en arrivant à un certain âge, le corps ne répond plus, l'esprit devient rigide, et le mieux que nous puissions faire est de nous installer et d'accepter le déclin. Mais la vérité est différente. La science moderne a démontré quelque chose d'étonnant, notre cerveau a la capacité de créer de nouvelles connexions à tout âge. Cela s'appelle la neuroplasticité, et cela signifie que votre cerveau n'est pas figé dans le temps. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, chaque fois que vous défiez votre esprit, vous êtes littéralement en train de construire de nouveaux chemins neuronaux. Et savez-vous quoi d'autre? Vos muscles peuvent aussi se renforcer après 65 ans. Peu importe si vous avez été inactif pendant des années. Les études montrent que des personnes qui ont commencé à faire de l'exercice dans leur 7e décennie ont réussi à gagner de la force musculaire, améliorer leur équilibre et augmenter leur énergie de façon qu'elles n'espéraient même pas. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète. Des mouvements simples, des exercices doux, des marches régulières. Tout cela compte. Tout cela transforme. Laissez-moi vous parler de Claire. À 68 ans, Claire sentait que sa vie avait perdu son éclat. Ses enfants avaient formé leur propre famille, son mari était décédé 2 ans auparavant, et elle passait la plupart de la journée assise devant la télévision. Un jour, sa petite fille lui a demandé si elle voulait l'accompagner à un cours de poterie. Claire a hésité. Elle n'avait jamais travaillé l'argile de sa vie. Elle pensait que c'était ridicule d'essayer quelque chose comme ça à son âge. Mais quelque chose en elle a dit oui. Les premiers jours ont été frustrants. Ses mains tremblaient, l'argile ne prenait pas forme comme elle le voulait, et Claire se sentait maladroite. Mais elle a continué à y aller. Semaine après semaine. Et quelque chose a commencé à changer. Elle n'a pas seulement appris la poterie, mais elle a découvert une nouvelle version d'elle-même. Une Claire plus curieuse, plus courageuse, plus vivante. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Claire a son propre petit atelier à la maison et a offert plus de 100 pièces à sa famille et ses amis. Elle dit que la poterie ne lui a pas seulement donné un passe-temps, mais lui a rendu l'envie de se réveiller chaque matin. Et vous? Y a-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu faire mais que vous pensiez qu'il était trop tard? Écrivez-le dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir quel rêve vous gardez dans votre cœur. Maintenant je veux vous parler de quelque chose que beaucoup négligent, l'importance des liens sociaux. À mesure que nous vieillissons, il est courant que notre cercle social se réduise. Les amis déménagent, certains décèdent, les enfants sont occupés avec leur vie. Et petit à petit, sans nous en rendre compte, nous pouvons tomber dans l'isolement. Mais voici la vérité puissante, maintenir des relations sociales actives est l'un des facteurs les plus importants pour une vie longue et saine après 65 ans. Les personnes qui cultivent des amitiés, qui participent à des groupes communautaires, qui restent connectés avec les autres, vivent plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie. Ce n'est pas seulement une question de bien-être émotionnel, bien que cela serait déjà suffisant. C'est que le contact social régulier réduit le risque de maladies cardiaques,
renforce le système immunitaire et maintient l'esprit plus vif. Votre corps réagit littéralement différemment quand vous avez des personnes avec qui partager, rire, converser. Laissez-moi vous parler de Michel. À 72 ans, Michel était devenu très solitaire après avoir pris sa retraite de son travail dans un bureau. Ses journées semblaient vides et longues. Un voisin l'a invité à rejoindre un groupe de marche nordique qui se réunissait 3 fois par semaine dans le parc local. Michel a failli dire non. Cela lui semblait inconfortable de rencontrer de nouvelles personnes à son âge. Mais quelque chose l'a poussé à essayer. Ce groupe de marche a changé sa vie. Non seulement il a commencé à bouger davantage et à se sentir physiquement mieux, mais il a trouvé un groupe d'amis qui sont devenus sa deuxième famille. Aujourd'hui il partage des petits déjeuners après les marches, il s'appelle quand quelqu'un manque, célèbre les anniversaires ensemble. Michel dit que ses amis lui ont sauvé la vie. Qu'avant il se sentait invisible, et maintenant il se sent partie de quelque chose d'important. Les connexions humaines ne sont pas un luxe. Elles sont un besoin fondamental. Et il n'est jamais trop tard pour construire de nouvelles amitiés. Quand avez-vous fait un nouvel ami pour la dernière fois? Y a-t-il un groupe ou une activité dans votre communauté que vous aimeriez explorer? Racontez-moi dans les commentaires. Et maintenant je veux que vous fassiez une pause avec moi. Si cette vidéo vous plaît, si vous sentez que cette information peut vous servir ou aider quelqu'un que vous connaissez, mettez un j'aime s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et le plus important, partagez cette vidéo. Parce qu'il y a des millions de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Des personnes qui croient qu'il n'y a plus d'espoir pour elles, qui pensent que les meilleurs jours sont derrière elles. Vous pouvez être celui qui leur montre une perspective différente. Et s'il y a quelque chose dans cette vidéo qui a touché votre cœur, ou si vous avez votre propre histoire à raconter, laissez-moi un commentaire sincère en bas. Je lis chacun d'entre eux, et votre expérience peut inspirer d'autres personnes. Continuons. Je veux vous parler maintenant de quelque chose qui peut sembler simple mais qui a un pouvoir transformateur énorme, l'alimentation. Ce que vous mangez tous les jours a un impact direct sur comment vous vous sentez, sur combien d'énergie vous avez, sur comment fonctionne votre cerveau, sur la santé de votre cœur. Et voici la bonne nouvelle, améliorer votre alimentation après 65 ans produit des résultats rapides et remarquables. Je ne parle pas de régime strict ou compliqué. Je parle de changements simples qui font la différence. Inclure plus de légumes colorés dans vos repas. Choisir des fruits frais au lieu de sucreries transformées. Boire suffisamment d'eau pendant la journée, quelque chose que beaucoup de personnes âgées oublient de faire. Réduire la consommation de sel pour protéger la tension artérielle. Incorporer des sources de protéines de qualité pour maintenir la masse musculaire. Ces petits ajustements, maintenus dans le temps, renouvellent votre corps de l'intérieur. Il y a des personnes qui après avoir changé leur alimentation rapportent avoir plus d'énergie, mieux dormir, ressentir moins de douleurs articulaires, penser plus clairement. Tout cela est possible. Votre corps est incroyablement généreux. Même si vous l'avez négligé pendant des années, quand vous commencez à le nourrir correctement, il répond. Il commence à guérir. Il commence à se renouveler. Laissez-moi vous parler de Françoise. À 74 ans, Françoise vivait avec une douleur constante dans les articulations. Elle avait du mal à monter les escaliers, à se lever du lit le matin. Ses médecins lui avaient dit que c'était normal à son âge. Mais Françoise n'était pas prête à accepter cette douleur comme sa nouvelle normalité. Elle a décidé de changer son alimentation. Elle a éliminé les aliments très transformés, a commencé à cuisiner davantage à la maison avec des ingrédients frais, a augmenté sa consommation de poissons et de légumes, et a drastiquement réduit le sucre. En 3 mois, Françoise a remarqué des changements significatifs. La douleur dans ses articulations a diminué. Son niveau d'énergie a augmenté. Elle a perdu du poids sans faire de régime fou, juste en mangeant mieux. Et le plus important, elle a récupéré son indépendance. Aujourd'hui elle peut jouer avec ses petits-enfants, marcher sans douleur, profiter de la vie sans limitation constante. Françoise dit que changer son alimentation a été le plus beau cadeau qu'elle s'est fait à elle-même. Comment est votre alimentation aujourd'hui? Y a-t-il un petit changement que vous pourriez faire cette semaine pour mieux prendre soin de vous? Cela ne doit pas être parfait. Cela ne doit pas être radical. Un pas à la fois. Maintenant je veux parler de quelque chose qui est souvent ignoré mais qui est absolument crucial, le sommeil. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est un besoin biologique. Pendant le sommeil, votre corps se répare, votre cerveau traite l'information, votre système immunitaire se renforce.
Mais beaucoup de personnes après 65 ans éprouvent des problèmes pour dormir. Elles se réveillent plusieurs fois dans la nuit, ont des difficultés à s'endormir, ou se lèvent très tôt sans pouvoir se rendormir. La bonne nouvelle est qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour améliorer la qualité de votre sommeil. Établir une routine nocturne cohérente. Évitez les écrans 1 heure avant de dormir, parce que la lumière bleue interfère avec votre production naturelle de mélatonine, l'hormone du sommeil. Gardez votre chambre fraîche, sombre et silencieuse. Évitez la caféine après 15 heures. Faire de l'exercice régulier pendant la journée, mais pas trop près de l'heure du coucher. Il est aussi important de revoir vos médicaments avec votre médecin. Certains médicaments peuvent affecter le sommeil. Parfois un simple ajustement dans l'horaire ou la dose peut faire une grande différence. Le sommeil réparateur vous donne de l'énergie pour la journée, améliore votre humeur, renforce votre mémoire, et réduit le risque de nombreuses maladies. Il est fondamental pour vous renouveler. Et voici quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas, le but. Avoir un but clair après 65 ans est l'un des facteurs les plus puissants pour la longévité et le bonheur. Les personnes qui sentent que leur vie a du sens, qui ont des raisons de se lever chaque matin, vivent plus longtemps et en meilleure santé. Le but n'a pas besoin d'être grandiose. Vous n'avez pas besoin de sauver le monde. Cela peut être prendre soin de votre jardin, aider un voisin, être bénévole pour une cause qui vous tient à cœur, apprendre quelque chose de nouveau, enseigner ce que vous savez aux générations plus jeunes. Quand vous avez un but, tout change. Vous vous levez avec énergie. Les jours ont du sens. Vous vous sentez utile, précieux, connecté à quelque chose de plus grand que vous-même. Et votre corps répond à cela. Les études montrent que les personnes avec un fort sentiment de but ont un risque plus faible de maladies cardiaques, d'Alzheimer et de dépression. Quel est votre but aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Qu'est-ce qui vous passionne? Si vous n'avez pas de réponse claire, c'est normal. C'est une question importante qui mérite du temps et de la réflexion. Mais commencez à l'explorer. Pensez à ce que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune. Pensez à ce dans quoi vous êtes bon. Pensez aux besoins que vous voyez autour de vous et auxquels vous pourriez aider à répondre. Votre expérience de vie est un trésor. Vous avez des décennies de sagesse dont le monde a besoin. Je veux vous raconter une dernière histoire. Il y a un homme qui à 78 ans a décidé d'écrire ses mémoires. Non pas parce qu'il était célèbre ou avait une vie extraordinaire, mais parce qu'il voulait laisser quelque chose pour ses petits-enfants. Il voulait qu'ils sachent d'où il venait, quels défis sa famille avait affrontés, quelles leçons il avait apprises au fil des années. Il a commencé à écrire une page par jour. Certains jours il écrivait plus, d'autres jours seulement quelques lignes. Cela lui a pris 2 ans pour terminer le livre. Quand finalement il l'a donné à sa famille, ce fut l'un des moments les plus émouvants de sa vie. Ses petits-enfants l'ont lu avec des larmes aux yeux. Ils ont découvert des histoires qu'ils n'avaient jamais entendues. Ils ont mieux compris qui ils étaient. Et cet homme, à 80 ans, s'est senti plus vivant que jamais. Parce qu'il avait fait quelque chose de significatif. Il avait laissé un héritage. Il avait trouvé un but qui lui a donné renouveau et sens à ces dernières années. Maintenant je veux que vous vous arrêtiez un moment et que vous pensiez. Pensez à tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. La capacité de votre cerveau à continuer d'apprendre. La possibilité de renforcer votre corps peu importe combien de temps vous avez été inactif. Le pouvoir transformateur des liens sociaux. L'importance de nourrir votre corps correctement. Le besoin de bien dormir. Et surtout, la valeur d'avoir un but clair. Ce ne sont pas juste de jolis mots. Ce sont des outils réels que vous pouvez utiliser pour vous renouveler complètement. Pour créer une deuxième moitié de vie qui soit vibrante, significative et pleine de possibilités. Parce que la vérité est celle-ci, vous n'attendez pas la fin. Vous êtes au milieu de votre histoire. Et vous avez encore le pouvoir d'écrire les prochains chapitres de la manière que vous choisissez. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans la compréhension que le changement est toujours possible. Que peu importe quelles erreurs vous avez faites, quelles opportunités vous avez manquées, quelles limitations vous ressentez aujourd'hui. Chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir différemment. D'essayer quelque chose de nouveau. De mieux prendre soin de vous. De vous connecter plus profondément avec les autres. De trouver de la joie dans les choses simples. Le renouveau n'arrive pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un événement unique. C'est un processus continu. C'est une série de petites décisions que vous prenez chaque jour. Vous levez et bougez même si vous n'en avez pas envie. Appelez un ami au lieu de rester seul.
Choisir une pomme au lieu d'un biscuit. Lire un livre au lieu de seulement regarder la télévision. Aider quelqu'un qui en a besoin. Chacune de ces petites actions est un acte d'amour-propre. C'est une façon de vous dire à vous-même, je vaux la peine. Ma vie compte. Mes jours futurs méritent d'être bons. Et voici quelque chose que je veux que vous compreniez profondément, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des millions de personnes dans le monde entier qui sont à la même étape de vie que vous. Confrontés à des défis similaires. Cherchant un but. Voulant se sentir mieux. Cette communauté que nous construisons ici fait partie de ce soutien mutuel. Chaque commentaire que vous laissez, chaque histoire que vous partagez, chaque question que vous posez, aide quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo. L'âge peut apporter des défis, oui. Mais il apporte aussi des cadeaux qui ne s'obtiennent qu'avec les années. La perspective de comprendre ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. La sagesse d'avoir vécu différentes saisons de la vie. La gratitude pour les choses simples que vous passiez autrefois inaperçues. La liberté d'être plus authentiquement vous-même, sans vous préoccuper autant de ce que les autres pensent. Ce sont des trésors qui ne peuvent pas s'acheter. Ils se gagnent avec le temps vécu. Alors, qu'allez-vous faire avec cette information? Allez-vous la garder comme quelque chose d'intéressant que vous avez entendu et oublié demain? Ou allez-vous passer à l'action? Choisissez une chose. Juste une chose de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Peut-être commencer à marcher 15 minutes chaque matin. Peut-être appeler un vieil ami cette semaine. Peut-être changer votre petit déjeuner pour quelque chose de plus nutritif. Peut-être rechercher quel groupe ou activité il y a dans votre communauté. Une chose. Et faites-la. Faites-la demain. Faites-la la semaine prochaine. Et observez ce qui se passe. Parce que le vrai changement commence par un petit pas. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre vie d'un coup. C'est accablant et généralement ça ne marche pas. Mais un petit changement, maintenu dans le temps, crée un effet domino. Ce petit changement vous donne confiance. Cette confiance vous pousse à faire un autre changement. Et avant que vous vous en rendiez compte, vous vivez différemment. Vous vous sentez différent. Vous êtes différent. Votre corps veut guérir. Votre esprit veut grandir. Votre âme veut s'épanouir. Donnez-lui l'opportunité. Donnez-lui le carburant dont il a besoin, mouvement, nutrition, connexion, but, repos. Et observez comment il répond. Observez comment il vous surprend. Parce que même maintenant, même après 65 ans, même si des années de négligence ou de difficultés sont passées, votre capacité à vous renouveler reste intacte. Elle attend juste que vous décidiez de l'activer. Je veux vous remercier du fond du cœur d'être ici aujourd'hui. De me donner ces minutes de votre temps. D'être ouvert à écouter, à considérer de nouvelles possibilités, à croire qu'il y a encore de l'espoir et des opportunités pour vous. Cela en dit déjà beaucoup sur qui vous êtes. Cela dit que vous n'avez pas abandonné. Que vous avez encore de la curiosité. Que vous voulez encore vous améliorer. Et c'est magnifique. Maintenant je veux vous poser une question importante, et j'aimerais beaucoup que vous y répondiez dans les commentaires. Quel est le plus petit changement que vous pourriez faire cette semaine pour mieux prendre soin de vous? Ne me dites pas un plan élaboré. Dites-moi quelque chose de simple et concret que vous pouvez faire. Parce que je veux suivre votre progrès. Je veux savoir comment ça se passe. Et votre réponse peut inspirer d'autres personnes qui lisent les commentaires. Et s'il vous plaît, si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait ressentir de l'espoir ou vous a donné des idées utiles, mettez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous continuerons à explorer des thèmes importants pour votre bien-être. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Cela peut être un membre de la famille, un ami, un voisin. Vous ne savez jamais comment une simple action de partage peut changer la journée de quelqu'un. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour fleurir à nouveau.